Si tu te sens fatigué, tu en as marre de tout faire, tu trouves que tu fais tout et que tu n'as pas assez de temps pour toi, pour dormir, pour te reposer, pour t'occuper de toi, reste branché, je vais partager avec toi 4 astuces qui vont te permettre de trouver du temps pour toi et enfin te reposer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Donc comme précisé, aujourd'hui nous allons voir 4 astuces qui vont nous permettre de prendre du temps pour soi. La première astuce à connaître et surtout à appliquer, c'est super important, c'est de se donner justement du temps pour soi. De trouver un moment pour soi. Vous allez me dire, pas du tout évident, surtout pour les femmes, les mamans qui travaillent, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur foyer. En fait, la solution idéale, c'est de se réveiller le matin plus tôt. Vous allez me dire, ce n'est pas évident. Effectivement, ce n'est pas évident, mais croyez-moi, quand on voit les résultats qu'on a après, ça vaut vraiment le coup. Idéalement, c'est d'avoir 1 heure par jour pour soi ou bien une demi-heure. L'essentiel, c'est de prendre du temps pour soi, même si c'est 10 minutes, 20 minutes. L'essentiel, c'est de prendre du temps pour soi. Donc, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 heures, idéalement, vous vous réveillez à 6 heures ou à 6h30, vous avez compris, 1 heure ou une demi-heure avant. Déjà, ça va vous permettre de prendre votre petit déjeuner au calme, sans avoir les petits dans les pattes et sans être stressé et être bousculé pour s'activer, se préparer, préparer les enfants et ainsi de suite. Et le plus important, c'est que pendant cette demi-heure ou cette heure, vous faites les choses que vous aimez. Déjà, vous prenez votre petit déjeuner dans le calme. Idéalement, ça serait de faire du sport, ça serait de lire, ça serait de se faire, je sais pas moi, un masque ou une crème hydratante ou même regarder ses plantes, jardiner, sortir au jardin, regarder par la fenêtre. Faites les choses qui vous inspirent et qui vous parlent. Une chose reposante. Surtout pas se réveiller plus tôt et aller faire une tâche ménagère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites une chose qui vous donne du bonheur, qui vous donne du plaisir. Faites du yoga, faites de la méditation, faites de la prière, lisez, écrivez. Faites les choses qui vous parlent et qui vous inspirent et qui vous donnent de l'énergie pour bien démarrer votre journée. Passons maintenant à la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est organise-toi. Je l'ai souvent dit sur mes vidéos, je sais, je le répète souvent, mais c'est super important. Pourquoi? Le fait de s'organiser, d'écrire toutes ces tâches sur son agenda nous permet premièrement d'avoir une clarté sur tout ce qu'on a à faire et deuxièmement, ça permet aussi au cerveau de s'organiser et de se structurer pour faire ces tâches. Et aussi, ce qu'il faut savoir faire, c'est une fois que vous avez écrit toutes les tâches que vous avez à faire, savoir déléguer certaines tâches. On a tendance à vouloir tout faire. Ce n'est pas possible. Nous vivons en communauté, nous vivons en famille, nous devons savoir déléguer, même si c'est des petites tâches. Déléguer les petites tâches que peuvent faire les enfants, déléguer les tâches que peut faire le mari, déléguer les tâches que peut faire le frère, la sœur. Il faut vraiment se partager parce qu'on est ensemble et il faut savoir partager. Et aussi, une fois que vous avez délégué, il y a aussi des tâches à supprimer. Oui, les choses qu'on fait en plus. Je vous donne un exemple. Il y a la loi de Pareto qu'on utilise beaucoup dans le business, mais qu'on peut utiliser partout, qui dit que les 20% font les 80%. Je vous donne un exemple. Par exemple, par rapport aux tâches ménagères. On a tendance parfois à faire les choses tous les jours. Par exemple, la poussière, passer la serpillière. On n'est pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire une fois par semaine. Vous pouvez vous organiser pour faire le minimum de façon efficace. Je vous ai déjà parlé de la méthode du chronomètre avec la méthode Fly Lady. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur mes vidéos. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre de description pour la voir. Mais il est super important de savoir faire les 20% qui vont vous donner plus d'efficacité et de gagner les 80%. Donc, la deuxième chose, c'est s'organiser, déléguer et supprimer les tâches inutiles. Passons maintenant à la troisième astuce et la troisième chose à faire qui est super importante. Et bien, c'est tout simplement de le dire autour de soi. Quand on est fatigué, on n'a qu'à le dire, que ce soit à ses enfants, que ce soit à son conjoint, les personnes qui sont autour de nous, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée et je sens que j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de dormir un peu ou j'ai besoin de souffler un peu. Alors, s'il vous plaît, maintenant, c'est mon moment. Vous me laissez me détendre ou vous me laissez faire une petite sieste ou me reposer ou je vais sortir me reposer. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. J'ai besoin de calme.
parce que maman a besoin de se reposer. Voilà, et vous le dites autour de vous, c'est super important. Et croyez-moi, les gens autour de vous vont le comprendre. Même si vos enfants sont tout petits, ils vont le comprendre. La quatrième astuce qu'il faut aussi faire et appliquer, c'est demander de l'aide. C'est-à-dire, quand vous vous sentez fatigué ou quand vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander autour de vous de l'aide. Ça rejoint en fait le fait de déléguer et beaucoup de personnes, surtout les femmes, le disent. Elles disent oui, mais beaucoup de femmes le disent. Donc oui, mon conjoint voit très bien que je suis fatiguée, que je suis débordée. Normalement, il devrait le faire par lui-même. Il devrait m'aider par rapport aux enfants. Il devrait m'aider par rapport aux tâches ménagères, faire ceci, cela. Mais en fait, non. Que ça soit par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants, ils ne vont pas deviner. Donc, il faut savoir dire les choses et demander les choses. Que ça soit par rapport à notre conjoint, que ça soit par rapport à nos enfants, que ça soit par rapport à notre entourage. Et j'insiste surtout pour les nouvelles mamans qui ont des tout petits bébés. Il est primordial de prendre du temps pour soi parce que quand on a des enfants, déjà que c'est un bouleversement quand on est nouvellement maman, et que c'est très fatigant parce qu'un bébé demande beaucoup d'attention et il faut savoir de temps en temps le laisser chaud, soit chez sa maman, soit chez sa sœur ou chez des personnes en qui nous avons confiance. Et ça va nous permettre de prendre du temps pour soi. Lorsqu'on dépose son enfant chez cette personne-là, on va prendre du temps pour soi. Soit on va aller se prendre un bain, soit on va aller dormir tout simplement. Parce que souvent, les mamans, les nouvelles mamans qui ont des bébés tout petits, ils ne dorment pas toute la nuit. Donc du coup, on a beaucoup de manque de sommeil. Donc soit dormir, soit passer du temps avec son conjoint, ou même demander à son conjoint de garder l'enfant et de sortir avec une copine, de prendre un café avec une copine, de faire du shopping. Enfin bref, vous avez compris, prendre soin de vous et demander de l'aide autour de vous. Je vais vous poser une question. Pourquoi quand on a une réunion ou on a une formation ou on a une obligation professionnelle ou même familiale, par exemple un mariage ou un décès, on se permet de faire garder son enfant, on s'autorise à faire garder son enfant, mais quand il s'agit de soi, quand on veut prendre du temps pour soi, on se dit « Ah non, ça se fait pas, je vais pas déranger telle personne, c'est moi sa maman » et on culpabilise et on se dit « C'est à moi de rester avec lui, c'est à moi de le garder ». Or que c'est faux. Il est important de prendre du temps pour soi et de demander de l'aide autour de nous. Ça va que vous faire du bien. N'oubliez pas que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. J'aime beaucoup cet exemple qui est l'exemple de quand on a un voyage à faire et qu'on monte en avion. En général, si jamais il y a un problème et que les masques à oxygène tombent, on a toujours cette consigne qui dit mettez d'abord vous le masque et ensuite vous le mettez à votre enfant. Pourquoi? Parce que si jamais vous manquez d'oxygène, il n'y aura personne pour s'occuper de votre enfant. Donc, mettez de l'oxygène. Alors, permettez-vous de vous mettre vous-même votre oxygène, de respirer, de souffler, de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc voilà, je vous ai partagé les 4 astuces que j'ai testées moi-même qui sont super efficaces. N'hésitez pas à les tester et à nous donner d'autres astuces que vous utilisez vous-même en commentaire. Ça, je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Et aussi, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour aider les autres. Et surtout, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à vous donner encore plus de contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les nouveautés si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis, prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Ciao!